Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Shalom, shalom. Je vous aime dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais rappeler à chacun de nous que nous sommes à Gethsémanée. Gethsémanée qui est le rendez-vous d'intercession, rendez-vous de prière. Gethsémanée qui est le lieu, je dirais, sur le plan historique biblique, le lieu où Jésus-Christ a eu à prier le Seigneur pour que Dieu lui donne l'aide nécessaire, la force nécessaire d'accomplir ce pourquoi il était venu sur cette terre, ce pourquoi il avait déjà vécu 33 ans et ce pourquoi, je dirais, ce pourquoi l'existence humaine, alléluia, devait pouvoir avoir l'opportunité d'être sauvée. Et Jésus, sentant qu'il allait souffrir terriblement, est allé dans le jardin de Gethsémanée. Gethsémanée, c'est le lieu où je veux t'inviter à aussi intercéder. Beaucoup d'entre nous ont peur de ce nom Gethsémanée, mais je crois qu'il ne doit pas nous effrayer. Au contraire, Gethsémanée, c'est le lieu où on va demander la force surnaturelle du Saint-Esprit pour nous fortifier. Et vous savez avec moi que ces temps-ci sont des moments très difficiles pour l'humanité tout entière. C'est cette période difficile de la pandémie du coronavirus. Nous entendons jour après jour des nations qui sont touchées, des décès. Nous entendons jour après jour des malades qui sont en train de souffrir. Nous entendons jour après jour des personnes qui espèrent sortir des couloirs de l'hôpital pour être déclarées guéries. Alors nous, pendant que nous avons la grâce d'être confinés et de crier à l'Éternel, je veux inviter tout le monde à Gethsémanée. Alors, Gethsémanée pour aujourd'hui, c'est de réellement être des chrétiens fidèles, fidèles au Seigneur. Aujourd'hui, je te dirai, soyons fidèles à Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous pouvons être fidèles? C'est surtout par la prière et par d'autres choses dont nous aurons l'opportunité de parler, mais particulièrement de prier. Et je veux, avant que nous puissions commencer ce moment intense de prière, aller dans la parole de Dieu. 1 Roi, le chapitre 2, le verset 3, verset 4, juste paraphraser, nous emmène à réellement avoir une bonne marche avec le Seigneur, à marcher selon les prescriptions du Seigneur. Et en cela, le Seigneur nous fera la grâce de nous bénir, mais encore, permettre à notre trône de ne jamais manquer d'héritier. Nous avons eu la grâce quand nous étions enfants d'avoir nos parents nous inculquer certaines valeurs. Et nous avons la grâce d'être à côté encore d'eux, les voyant nous observer et se réjouir de ce qu'ils ont inculqué à chacune de nos vies est en train d'éclore. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions prier pour que nous aussi, nous ayons la grâce de les voir grandir et toujours continuer à leur inculquer des valeurs. Et comment être fidèle au Seigneur? La première chose, c'est de demeurer dans la prière. Nous pouvons être fidèles en demeurant dans la prière. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur, apprends-nous à demeurer dans la prière. Donne-nous la force. Donne-nous la capacité surnaturelle. Quels que soient les vents et les marées, quels que soient les chiffres que le coronavirus est en train de faire. Oh, par rapport aux victimes, nous voulons déclarer ce soir au nom de Jésus que nous demeurons dans la prière. Quoi qu'il advienne, nous voulons être des hommes et des femmes de prière à travers la fidélité que tu nous accordes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais en deuxième lieu que nous puissions prier le Seigneur afin d'être des hommes et des femmes qui pratiquons l'action de grâce. Seigneur, aide-nous à pratiquer l'action de grâce. Nous voulons, Seigneur, avec nos biens, notre personne, notre santé, notre vigueur, te servir. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci parce que par le passé, tu nous as guéris de plusieurs maladies. Tu nous as guéris même de toutes ces maladies depuis la croix de Golgotha. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous guéris. Et tu permets même que nous ne soyons même pas atteints du coronavirus. Pour quelqu'un qui a commencé à faire les symptômes, tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons au nom de Jésus que par nos actions de grâce, en te disant merci parce que tu l'as fait, nous croyons que tu continueras à le faire demain. Et nous voulons toujours, Seigneur, être des hommes et des femmes d'action de grâce. Merci de faire de nous ces personnes-là au nom de Jésus. Et le dernier sujet, alléluia, nous allons prier afin que nous soyons des personnes qui servons le Seigneur. Tu es peut-être confiné, tu te demandes, je vais servir le Seigneur comment? Mais je vais te dire que tu peux servir le Seigneur
par diverses manières. Tu peux servir le Seigneur, certes, avec ce que tu as, mais tu peux servir le Seigneur à travers les autres. Pendant que nous sommes confinés, tu peux faire un bon plat pour ta petite famille. Tu peux donner un verre d'eau à ton frère. Tu peux rendre la maison propre. Tu peux t'occuper des plus jeunes. Tu peux exhorter les autres. Être au service des uns des autres. Sur le plan de la fratrie, c'est-à-dire entre frères et sœurs, nous pouvons nous servir. Alléluia. Servir ceux qui sont au-dessus de nous. Et par le civisme aussi. Rappelez aux uns aux autres que nous devons nous laver les mains. Rappelez les uns aux autres que nous ne devons pas nous serrer les mains. Rappelez aux uns les autres que nous ne devons pas faire d'accolade. Éternuer dans le coude. Éternuer tousser dans le coude. Toutes ces choses, c'est du civisme. Comment nous comporter. Apprendre à bien parler aux autres parce qu'on est stressé. Alors Seigneur, tu nous aides au nom de Jésus. Aide des personnes qui te servent à travers le civisme, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos amis qui sont peut-être avec nous sous le même toit. Seigneur, apprends-nous à servir les autres. Ainsi, nous serons en train de te servir. Que ton nom soit béni de ce que tu nous aides à être des modèles de service comme tu l'as été. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à toutes ces prières, je veux dire qu'au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Shalom, shalom. Et j'espère que tu as eu l'occasion à travers ce moment-là, l'occasion de crier à l'Éternel et de prier. Ainsi, pour aujourd'hui, Gethsemane s'arrête. Que Dieu te bénisse. Et ciao.